Quelles sont les pépites du canal Telegram? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec la sélection des valeurs que mes abonnés ont proposées pour analyse. Vous pouvez rejoindre le canal Telegram via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite avec ce top Telegram. Alors, les colonnes de cet écran, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans, multiple de valorisation en termes de valeur entreprise sur EBITDA, ratio cours-bénéfice et ratio cours-free cash flow. Les multiples de valorisation par rapport aux capitaux propres, bon, il n'y a pas de décote ici, donc on va omettre cette valorisation-là. Rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres. Le rendement des fonds propres, ça sera plutôt pour les financiers, alors qu'il n'y en a pas ici. On va utiliser le rendement des capitaux investis. L'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement d'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution potentielle, les free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio qui est la proportion de bénéfices nets versés en dividendes. Mais il faut se rappeler que les dividendes sont payés avec les free cash flow, donc il faut qu'il y ait une adéquation entre free cash flow et bénéfices nets. Première entreprise de la liste, Associated British Foods. Alors eux, ils font la nourriture, comme le nom l'indique. 20 milliards de dollars de market cap, donc c'est une grosse boîte, boîte britannique. 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est un secteur qui n'a pas beaucoup de croissance. Ça, j'imagine que c'est de la croissance surtout externe, vu qu'en croissance organique, ça ne va pas bouger beaucoup. Bon, les multiples, ils sont pas très chers. 6,1 en VE sur EBITDA, c'est pas cher. 11 en ratio cours-bénéfice, c'est pas très cher. 8,7 en ratio cours-free cash flow. C'est une boîte qui, à mon avis, dégage plutôt des free cash flow plutôt qu'elle ne consomme des cash flow opérationnels. Il n'y a plus besoin de faire de la dépense en capital dans ce genre de secteur qui est mature. Donc, on peut extérioriser le flux pour le rendre aux actionnaires, par exemple. C'est pour ça que le price to free cash flow est en dessous du price to price earning. Donc, ça, c'est bien. Rendement des capitaux investis à 10,4%. C'est très rentable. Je ne suis pas sûr que ce soit une boîte qui soit très capital intensif. Donc, à mon avis, c'est normal qu'on ait une bonne rentabilité. Endettement en termes de d'EBITDA, on est à 1,1 fois, donc pas trop lourd. 4,4% de rendement du dividende, très bien. 6,5 en termes de rendement de l'actionnaire. Il rachète des actions, est-ce qu'il les annule derrière? Il faut vérifier. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, payout ratio à 28%, rien à dire. C'est un bon dossier, même si c'est une large cap britannique, ça vous envoie du dividende et c'est pas très cher payé. Donc là, vous avez des bonnes marges de sécurité sur ce dossier, donc tout à fait intéressant. Maintenant, on passe à un autre profil. On est sur Evolution AB. Donc ça, c'était l'action star des réseaux sociaux, des investisseurs dans la croissance. Je suis plutôt à l'écart de cette entreprise parce que le secteur est compliqué. Ils font des logiciels pour les jeux d'argent en ligne. Bon, voilà, c'est régulé. Après, bien sûr, ça leur donne une barrière à l'entrée puisque c'est régulé et qu'ils ont la licence. Donc ça, c'est un des arguments on va dire, des gens qui sont plutôt haussiers sur ce titre. Moi, je suis plutôt à l'écart. Bon, alors 14 milliards de dollars de market cap, donc c'est large cap quand même, côté en Suède d'ailleurs. 8,3 en termes de VE sur EBITDA, c'est pas très cher finalement. 11 en PE, 10,2 en price to free cash flow. Donc les multiples, c'est raisonnable, pas de souci là-dessus. On est à 30% en rendement des capitaux investis, excellent, très forte rentabilité. Après, c'est du logiciel, donc on n'a pas besoin de beaucoup de capital. On est cash net sur ce dossier, 0,4 en rendement du dividende, 8,3 en rendement de l'actionnaire. Donc là, il y a des rachats d'actions assez massifs, donc est-ce qu'ils annulent derrière? Je pense, s'ils achètent aussi massivement leurs actions, ils doivent les annuler. Et à mon avis, ils rachètent leurs actions parce qu'ils pensent que le cours est sous-évalué. Vu la croissance à 43%, je pense que le cours est sous-évalué en effet. Donc, payout ratio à 45%, en versant juste un rendement de 0,42%, attention. Ça veut dire par contre qu'on n'a pas beaucoup de place pour verser du dividende. Donc, les bénéfices et les free cash flow, à mon avis, ils sont quand même... voilà. Bon, on se paye pas très cher, ils sont peut-être bas. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Bon. Evolution AB, c'est plutôt maintenant une valeur GARP. Après, j'ai donné mes précautions sur le titre, mais maintenant, je trouve que c'est pas cher pour une action de croissance. Donc, ça peut être intéressant à ce cours-là si, pour vous, les risques ne sont pas trop importants sur ce dossier. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des supports d'investissement passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran. On continue avec une boîte belge ou néerlandaise. Je pense que c'est belge. DEME Group, eux, ils font tout ce qui est infrastructure marine de mémoire, dans l'ingénierie marine, dans les ports, etc. 4 milliards de dollars de market cap, 9,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc bonne croissance. Un multiple de VE sur EBITDA qui est pas cher du tout, 4,8, on est value, 13,3 en ratio pour bénéfice. Bon, les bénéfices sont peut-être ponctuellement bas à cause d'une dépense non cash, parce qu'en price to free cash flow, on a 4,8.
C'est value, hein, c'est très value ce dossier, donc c'est intéressant avec une bonne croissance quand même. Vraiment les capitaux investis à 8,8%, j'imagine que c'est assez intensif en capital, donc bonne rentabilité. Cash net sur le dossier, très bien. 2,8% en rendement du dividende, intéressant. 1,6 en rendement de l'actionnaire. Donc là, potentiellement, il y a des actions qui sont mises en circulation. Est-ce que ce sont des nouvelles actions créées? Il faut regarder. Dans ce cas, ça dilue un peu l'actionnaire et malheureusement, ça neutralise un peu ce dividende. Bon, payout ratio à 18% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc, on a les moyens de ce dividende. Il pourrait même racheter des actions en supplément, voire augmenter le dividende. Ça, c'est un bon dossier value. Hein. Ça, c'est intéressant. À mon avis, c'est un peu sous les radars. Pourtant, c'est quand même une grosse mid-cap. Donc, bon, ça vaut le coup d'être analysé plus en détail hein, sur ce DEMU groupe-là. C'est pas mal. Interparfum, bien connu des investisseurs, croissance français, mid-cap maintenant, hein, 3,3 milliards. C'est une boîte qui fait, alors c'est pas Personal Care Products, ils font plutôt des fragrances pour les parfums, enfin, ils font des parfums hein, d'ailleurs, pour leurs clients qui sont les entreprises du luxe. 3,3 milliards de dollars de market cap, 12,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est une bonne croissance. De mémoire, c'est surtout une croissance organique en plus. Hein, donc ça, c'est pas mal. Les multiples reflètent cette croissance. Hein, on est à 16,2 en valeur entrée sur EBITDA, 23 en PE, 30 en ratio coût free cash flow. Bon, c'est une boîte qui fait de la croissance organique, donc c'est normal que les free cash flow soient plus bas que les bénéfices nets. En PE, on est un peu cher. Et même en VE sur EBITDA. Je trouve qu'on est un peu cher quand même sur Interparfum. Il faudrait essayer de la choper à 12 en VE sur EBITDA, qui est moi, ma limite de prix raisonnable. Au-delà, ça commence à être cher. Après, rentabilité assez bonne, hein, 15% en rendement des capitaux investis, ça c'est pas mal. On est cash net sur le dossier, très bien. 8% de rendement du dividende, à peu près la même chose en rendement d'actionnaire, avec un PE ratio à 61%. Il est un peu plus élevé que ça si on regarde par rapport au free cash flow. Donc, ce dividende-là, il ne va pas forcément augmenter à court terme. Hein. Donc, il faut attendre que le free cash flow remonte un petit peu. Unidata. Donc ça, c'est une boîte qui opère dans les services de télécom. C'est une boîte en fait qui installe la fibre chez ses clients. Donc micro-cap, 103 millions de dollars de market cap, 51% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc énorme croissance, et en plus ça doit être de la croissance organique à mon avis, vu la taille de la boîte. 5,7 en VE sur EBITDA, pas cher, 12 en ratio coût-bénéfice, bon ça c'est un peu cher, mais 6,8 en ratio cours sous free cash flow. Donc là potentiellement il y a eu de la dépense en cash, pareil sur les bénéfices nets. Si on regarde les deux autres multiples, c'est value. Hein, donc bonne boîte des côtés quand même. 9,5 en rendement des capitaux investis. Bonne rentabilité quand même, c'est correct. 1,5 en termes de dette nette sur EBITDA. Pas trop endetté à ce niveau. Et 0,3 en rendement du dividende et de l'actionnaire avec un payout ratio qui est minuscule. Donc ce dividende-là, il va augmenter assez sûrement, à mon avis. Donc bon petit dossier également. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts sur cette proposition, les abonnés du canal Telegram. Si vous voulez de la value, vous avez ABF, vous avez DEME Group, vous avez Unidata. Si vous voulez de la croissance, si vous voulez plutôt qualité, on va dire croissance à prix raisonnable, vous pouvez aller sur Evolution AB. Et ensuite, sur croissance à prix un peu déraisonnable, je dois l'avouer, vous avez Interparfum, mais ça se regarde aussi. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.